Bonjour à tous, c'est Jocelyn Lédier. Je voulais faire une petite vidéo sur un thème WordPress que j'utilise depuis maintenant peut-être 2 mois. Donc j'ai eu le temps quand même de pas mal l'analyser au niveau du code. J'ai suivi toutes les mises à jour qu'il y a pu avoir parce que le thème est quand même vachement suivi. Il y a eu là une grosse mise à jour de WooCommerce qui a été par exemple ajoutée là très récemment, mais avant il y a eu des petites fonctionnalités qui ont été ajoutées au fur et à mesure. Donc voilà, j'ai pu suivre un peu tout ça, et là maintenant je pense que avoir fait suffisamment le tour du thème pour l'avoir installé sur plusieurs sites pour faire un petit compte rendu et donner mon avis là-dessus. Donc voilà, c'est le thème SEO Mag, donc, que vous pourrez trouver sur wprank.net. Il a été réalisé par Nicolas, donc, qui avait déjà été notamment connu pour son thème PrestaShop. Donc là, il s'agit d'un thème bien sûr WordPress. Donc c'est aussi un des fondateurs de la plateforme de référencement Semjous. Et donc ce thème, en gros, voilà la promesse, hein, c'est un code très léger, de bonne performance, euh, pas trop de requêtes, voilà, un maillage interne qu'on peut optimiser, tout ce qu'il faut au niveau du balisage, etc., etc., etc. Il y a, enfin bon, tout ce qui doit être présent pour le SEO est présent. Donc effectivement, le code est très léger. Pour un thème, ça fait vraiment, pour avoir recomparé avec d'autres thèmes que je trouvais déjà propres avant et que j'avais déjà sélectionné, vraiment j'ai vu encore une différence là. Donc là, je pense qu'on n'est pas loin de la perfection à ce niveau-là. Donc c'est un thème qui permet à la base, donc SEO Mag, qui est à la base donc un thème magazine, euh, donc voilà, qui permet d'avoir des rendus un petit peu comme ça. Donc on voit que c'est très propre avec l'auteur, etc. Sauf qu'en fait on peut faire beaucoup plus de choses. Donc il y a plusieurs démos, il y a une version aussi sombre, avec là la page d'accueil, et de la même manière les articles voilà, en mode sombre comme ça. On peut faire pas mal de choses. Il est compatible aussi avec Gutenberg et maintenant Elementor. Donc il y a des choses qui ont été ajoutées. De la même manière, ils ont fait une mise à jour donc avec WooCommerce qui, je trouve rend vraiment plutôt pas mal. On a vraiment toutes les infos pour faire des fiches produits vraiment optimisées pour le référencement et la conversion. Donc je trouve plutôt bien. Donc ça, je l'ai pas encore essayé. J'ai pas encore monté de e-commerce là-dessus. Mais bon, voilà, je trouve que le rendu est vraiment très clean, donc je pense que je vais essayer prochainement. Donc voilà, il y a plusieurs démos que vous pouvez regarder. Le gros avantage en fait, c'est que tout va être personnalisable. C'est-à-dire que si vous avez une catégorie ici que vous voulez améliorer, personnaliser, vous pouvez venir rajouter du texte sur vos catégories de blog très facilement. Vous pouvez faire de l'obfuscation de liens, donc ça veut dire, vous voyez là par exemple, là quand je passe la souris en haut, ici, on se rend compte que le lien, il est visible. Et là, il n'est pas visible. Donc là, quand je passe ma souris, c'est pas visible. Par contre, quand je le passe là, vous voyez en bas, c'est visible. Donc en fait, ces liens-là sont obfusqués. Donc en gros, Google ne va pas les voir. Donc c'est une pratique qui est tout à fait white hat, hein. Il y a pas de risque à ce niveau-là. Mais ça permet en fait justement d'optimiser son maillage interne et en fait de proposer à Google finalement une architecture de site vraiment optimisé. Donc ça va être surtout utile si vous faites du cocon sémantique ou ce genre de choses. Mais ça peut être utile dans beaucoup de cas. Par exemple, les mentions légales au départ qu'on met en bas, vous voyez là, elles ont été masquées. Donc Google ne les verra pas. Donc le jus de vos pages ne partiront pas, enfin, ça va partir ici en bas inutilement. Vous allez pouvoir vous-même contrôler vraiment votre maillage interne, chose qui n'était pas vraiment possible avec les autres thèmes, à moins de bidouiller et de le faire à la main. Voilà, mais ça prenait du temps, là ça se fait vraiment en un clic, hein. C'est très rapide. Donc c'est aussi ça que j'ai apprécié sur ce thème. Le rendu est tout à fait sympa, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont disponibles, donc je vous laisserai regarder la page de vente si ça vous intéresse. Euh, que dire de plus? Oui, le thème est proposé à 59,99 donc pour une licence. Donc chaque site que vous allez monter donc, aura besoin de sa licence. Donc chaque site, voilà, vous allez payer 59,99 par site. En fait, c'est le même prix qu'on va trouver sur ThemeForest avec des thèmes sur Visual Composer avec du code super lourd
vraiment pas optimisé. Donc voilà, il est ni cher ni pas cher, il est au prix de la concurrence, sauf qu'il propose à côté tout plein de choses au niveau SEO que la concurrence n'a pas. Donc voilà, c'était juste pour le présenter rapidement. C'est vraiment un thème que j'ai beaucoup analysé et que je trouve moi être vraiment pertinent. Le thème qui permet, l'extension qui permet au sein du thème de faire cette obfuscation de lien, c'est ce module-là. Donc c'est un module qui permet, donc, comme je vous ai montré tout à l'heure, d'optimiser le maillage interne du site, de proposer une structure en silo, voilà, donc sans devoir pénaliser la navigation, voilà, comme il l'explique. Vous allez pouvoir évidemment aussi optimiser le budget crawl de Google. Enfin vraiment plein de choses. Je vous laisserai regarder si ça vous intéresse la page de vente, parce que je trouve que tout est vraiment très bien expliqué. En tout cas voilà, c'était mon petit retour sur le thème. Voilà, moi j'en suis personnellement très satisfait. Et voilà, donc ça me tenait à cœur de faire un petit retour là-dessus.